Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église, notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Femme catholique unie à Marie, nous marchons vers toi, Jésus. Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église, notre mère. Association des femmes catholiques, nous sommes toutes sœurs avec Marie. Avec Marie, que Dieu soit loué pour l'éternité. Femmes catholiques unies à Marie, nous marchons vers toi, Jésus. Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église. Tu as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. Femme catholique unie à Marie, nous marchons vers toi, Jésus. Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église, notre mère. Association des femmes, éveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Pèlerin de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répandre sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes toutes sœurs avec Marie. Avec Marie, que Dieu soit loué pour l'éternité. Avec amour et joie. Son Éminence, Monsieur le Cardinal Ignace Bessi-Dogon, Révérend Père Ambroise Mandon, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Révérend Père, Révérende Sœur, Maman Zabo Jeanne, présidente de l'AFEC nationale, Maman Touré Jeannette, conseillère de l'AFEC nationale, Mesdames les présidentes diocésaines, Madame Plantier Agnès, conseillère de l'AFEC diocésaine, Mesdames les présidentes de l'AFEC paroissiale, chères mamans, chères sœurs, chers fils,
chers invités, tous, en vos rangs, grades et qualités. Avant tout propos, nous dirons un grand merci à son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessi Dongo, qui a permis que nous nous retrouvions ici, en cette auguste et belle cathédrale Saint-Paul du Plateau. Papa Nancy. Aujourd'hui, 8 mars 2025, nous célébrons la commémoration de la lutte des droits de la femme dans la société, fruit d'efforts collectifs, mais aussi de courage et de solidarité. Femme porteuse de vie, femme mère, femme fille, femme jeune étudiante, femme travailleuse, femme d'origine étrangère, femme épouse, femme politique leader, femme consacrée. En cette année jubilaire d'espérance, crois en l'action de l'amour, de la joie qui vient de Dieu. Car au commencement, Dieu créa l'homme et la femme afin qu'ils dominent ensemble sur la terre. Nous dit Genèse 2, versets 26 à 27. Dieu est ainsi le premier à nous reconnaître les mêmes droits qu'aux hommes. Au nom de notre dynamique présidente, Madame Blandine Méné, et du bureau diocésain de l'AFEC, nous vous souhaitons la bienvenue. Aquaba à tous et à toutes. AFEC, 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 yeah. Je vous remercie. Bonjour chère maman, bonjour chère sœur. AFEC, 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 et nous acclamons le Seigneur. Révérend Père Alexandre Poissy, professeur au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, chère maman, chère sœur, révérende sœur, je voudrais au nom de son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Dongo Bessi, vous saluer toutes, chères femmes de l'Église catholique, chères mères, chères sœurs, chère maman, merci d'avoir répondu à cet appel. Vous êtes toutes belles et bien habillées dans vos pagnes. Vous faites notre fierté, la fierté de l'Église catholique. Merci à Madame Méné Blandine, présidente du système de l'AFEC, à son bureau, aux organisatrices de cette journée. Merci à vous toutes, chères mamans, chères sœurs. La femme est importante, elle est sacrée. Dieu ne l'a-t-elle pas créée pour porter, donner la vie? Sa morphologie, sa physionomie et son être même en témoignent éloquemment. La femme, c'est la vie. Mais aujourd'hui, les laudateurs et autres chantres du féminisme, manipulés par une idéologie savamment orchestrée depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la mondialisation, pour ne pas la citer, sont en train d'atteindre leur but, car les institutions qui ont de tout temps façonné la société sont prises à partie, fustigées, raillées, moquées, niées, et ne sont pas loin de vivre leur requiem planifié. Oui, il y a péril, et il est heureux que l'Église, soucieuse de protéger la femme, tire la sonnette d'alarme. L'Église d'ailleurs s'est toujours montrée respectueuse, révérencieuse face à la dignité et à la place de la femme dans la société. Merci pour le thème proposé, droits et devoirs de la femme catholique dans l'Église et dans la société en cette année de la synodalité que développera le Père Alexandre Poissy, que je vous prie d'acclamer.
Merci. Merci, cher Père, d'avoir accepté l'invitation des femmes de la fête. Merci pour votre disponibilité et pour votre sollicitude. Nous sommes maintenant suspendus à vos lèvres. Merci. Alors, quelquefois, on fait preuve de dureté. On fait preuve de dureté. Donc, au niveau social, il faut qu'on assume notre rôle, notre devoir à ce niveau-là. Et ce devoir, c'est rendre le milieu temporel plus parfait, conforme à ce que dit Jésus-Christ. Dans le milieu politique également. On fait la politique, mais il faut que nous nous engagions. Regardez présentement, nous avons l'ordonnance du 12 juin 2024 qui a été prise sur les organisations de la société civile. On en parle, on en parle, on en parle. Mais maintenant, c'est devenu une loi. Comme une loi, ça va passer sous forme de projet de loi. Est-ce que les amendements qu'on fait, les députés catholiques là, vont aller, ils sont catholiques, mais est-ce qu'ils vont aller dans ce sens de leur foi? Il faut qu'on aille dans ce sens. On ne doit pas attendre qu'on reçoive des instructions de partis politiques. Qu'est-ce que moi, ma foi me dit? Qu'est-ce que ma foi me dit? Où je suis en politique, qu'est-ce que ma foi me dit? Ou alors, je vais me laisser corrompre et puis après, je viens faire des dons à l'église. N'oublions pas, le mardi dernier, le mardi gras, les textes que nous avons lus nous interpellent. Dieu n'a pas besoin de ces dons que nous venons faire après les corruptions. Après avoir vendu notre âme au diable, on va prendre cet argent pour venir dire qu'on veut faire un don à l'église. Dieu dit, ne regarde pas ça. Donc, où que nous soyons, femmes, hommes, laïcs, nous sommes appelés à ne pas transiger sur notre foi. Et puis la promotion du bien commun, l'action de la société civile. Nous sommes dans une société civile, mais nous devons dire ce que notre foi nous recommande. C'est ça le devoir pour nous. Eh bien voilà, souvent, la réception de l'enseignement de l'Église n'est pas bien accueillie, n'est pas bien vécue. En tant que femme, aujourd'hui, si notre monde doit changer, ce monde changé reposera beaucoup sur vous les femmes. Mais si vous les femmes, vous entrez dans la danse, alors on est perdu. La famille sera perdue. Notre société sera perdue. C'est pour cela que de plus en plus aujourd'hui, on donne beaucoup de charges à des femmes pour qu'elles puissent aussi sauver notre monde. Voilà donc, chers amis, je voudrais m'arrêter là pour que s'il y a quelques petites questions, on puisse répondre à cela. Bonjour mon père, bonjour mes sœurs. Je viens de la paroisse Saint-Joseph Bonomé. Saint-Joseph artisan de Bonomé. Je suis Mme Assagou Augustine. Vous avez parlé, merci mon père pour votre enseignement. Vous avez parlé de poste à vie. Mais moi, je voudrais faire une remarque contraire à cela, dans le sens d'exhorter nos sœurs à s'engager à nos différents mouvements. C'est vrai qu'il y a une sœur qui est, par exemple, présidente qui ne veut pas partir, ou bien qui est, comme vous avez dit, vous avez parlé de poste à vie, en fait. Mais et les autres qui ne veulent pas s'engager, elles font comment? La présidente fait comment
elle ne veut pas laisser le mouvement mourir. Elle est obligée de soutenir. Mais moi, en fait, mon problème actuel, c'est d'exhorter surtout nos sœurs. Aujourd'hui, on parle de toutes les femmes, 8 mars. Regardez, il y a encore des bancs qui sont vides. Alors que c'est toutes les églises d'Abidjan. 93 églises, elles ne sont pas là. C'est les mêmes là qui sont là aujourd'hui. Demain, on dira la même là, c'est encore elle. C'est ça le problème. En fait, mon problème aujourd'hui, c'est d'exhorter surtout nos sœurs à s'engager. Ce que les premières font là, elles n'apprennent pas. On apprend en venant aux différentes formations, aux différentes réunions. Et voilà. Merci mon père. Je suis Anastasie Angouran de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation d'Oribat-Bingerville. Cher père, vous avez défini les fonctions et les rôles que les femmes peuvent assumer dans l'Église. J'aimerais savoir si ces fonctions leur ont été attribuées à une date précise. Donc, à partir de quelle date, par exemple, les femmes ont pu assumer des responsabilités dans l'Église en tant que clerc ou en tant que responsable d'une association religieuse? Merci pour vos contributions et interventions. Je vais commencer par la question posée par Mme Anastasie Nyangouran. Les rôles à assumer dans l'Église à un haut niveau. J'ai parlé de cette religieuse française de la congrégation des Xaviers qui, depuis 2021, au début donc du synode, elle a été nommée numéro 2 du synode des évêques. Le synode, c'est cette institution qui a été créée par Paul VI pour aider le pape à régler certaines questions particulières dans l'Église universelle. Donc, ces rencontres peuvent se faire par continent, selon les problèmes qu'il y a, ou bien avec ce synode sur la synodalité, là, comme c'est l'Église universelle, là c'est pour toute l'Église universelle. Sinon, en général, ça peut être aussi par région, par continent, selon les réalités que vivent l'Église de ce continent. Alors, la sœur Xavier, par exemple, depuis 2021, mais avant ça, elle était collaboratrice au niveau du synode des évêques, du secrétariat, le secrétariat du synode des évêques. Le secrétaire est un évêque, mais elle est le numéro 2. Elle est le numéro 2. Et il y a eu également des postes dans l'Église qui ont été confiés aussi à des laïcs, hommes ou femmes, des religieuses aussi, au niveau de la Banque du Vatican, des laïcs, au niveau je crois, de la congrégation pour la famille, le conseil pontifical pour la famille, par exemple. Il y a une femme qui est responsable, préfète, et le pape François disait justement, puisque jusque-là, c'était des cardinaux qui étaient nommés et qui avaient donc ce poste qui est lié donc à la charge liée à l'ordre, au pouvoir d'ordre. Mais le pape dit que ces collaborateurs qu'il nomme à la curie ne tiennent pas ces postes en raison de leur charge, de leur sacerdoce, du sacerdoce ministériel. Mais c'est lui qui confie la tâche à qui il veut pour le représenter. Donc à ce titre, voilà que
des femmes également sont entrés, des laïcs aussi, hommes sont entrés, et de plus en plus, il le dit dans un motu proprio, qu'il faut faire plus de place aux femmes dans l'Église pour assumer des charges dans l'Église. Mais attention, il y a une question sur laquelle vraiment la question est close depuis le pape Jean-Paul II sur le sacerdoce des femmes. Il dit non, la question elle est close, on n'en discute plus, donc il n'y a que les hommes qui, comme ceux que le Christ a appelés à le suivre comme apôtres, il n'y a que quelque chose. Mais il faut faire plus, au-delà de cela, il faut faire plus de place aux femmes. Parce que parmi les femmes, il y en a qui sont beaucoup intelligentes. Je ne dis pas, il y en a... il faut voir au niveau de ces charges qu'on donne à ces femmes. Mais ce sont des femmes aussi calées. Des femmes calées. Donc, depuis un moment, beaucoup plus de femmes occupent des postes également. Et comme je vous l'ai dit, au synode, il y a beaucoup de religieuses qui sont parties. Et le numéro 2 du secrétariat du synode, elle a le droit, elle a droit au vote. Elle a droit au vote. Alors que ce n'était que les pères synodaux, les évêques et les pères qui sont les pères synodaux qui avaient droit au vote, où les autres pouvaient avoir, on pouvait les consulter. Mais elle avait droit au vote. Vous voyez? Pour les décisions à prendre. Donc, moi je dirais que ce n'est pas nouveau. C'est haute responsabilité qu'on assigne aux femmes dans l'Église, ce n'est pas vraiment nouveau. Même si avant, ce n'était pas fréquent. Prenez dans nos paroisses. Combien de femmes sont vice-présidentes du conseil pastoral paroissial? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, les femmes ne doivent pas hésiter, mais comme je le dis, ce n'est pas un droit à revendiquer. Ce n'est pas un droit à revendiquer. Dès l'instant où on revendique cela comme un droit, ça serait comme, moi je suis prêtre, et puis je dis à mon évêque, je vais être curé de la cathédrale. Ce n'est pas un droit pour moi. Et ce n'est pas un devoir pour l'évêque, moi de me nommer curé de la cathédrale. Je suis prêtre, oui, un prêtre peut être curé de la cathédrale, mais ce n'est pas un droit pour moi de revendiquer cela. Vous voyez? Alors, pour la question, la contribution de Mme Massago Augustine, oui, il faut exhorter. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Exhorter davantage les femmes à militer dans l'Afrique. Ils ont passé le message certainement dans toutes les paroisses du diocèse. Mais peut-être qu'on envoie les gens par délégation aussi. Peut-être. Mais c'est une affaire de toutes les femmes. Au-delà de cela, il faut dire une chose. On n'aime pas militer dans les groupes, mouvements et associations, ce qui fait qu'on laisse la place à un petit nombre. Prenez l'AFC. On dit que ceux qui se marient doivent faire partie de l'AFC. On ne comprend pas encore ce rôle. Moi, je suis au secrétariat exécutif de la commission épiscopale pour les affaires juridiques et les tribunaux. Dans la réforme des procès à nullité du mariage, le souverain pontife a demandé une chose.
On n'est pas là seulement pour déclarer les nullités de mariage. Comment faire pour sauver les couples qui sont en difficulté? Comment faire pour les sauver? Et pour ça, le pape a demandé que sur chaque paroisse, ou au moins dans le diocèse, il y ait une structure qui soit là pour accompagner les couples en difficulté et pour les aider quand le mariage est allé à volo de défaire, de se libérer. Sur les paroisses, l'AFC devait jouer ce rôle. Mais combien sont ceux-là qui militent à l'AFC? Pourtant, ce sont des familles. Combien sont ceux-là? Ça, c'est un. Deux, prenons les CEB. Combien sont ceux-là qui vont en CEB? Combien? Alors, nos efforts de carême, justement, devraient aussi aller dans ce sens. On est dans un quartier, mais les histoires de la CEB, ce n'est pas notre problème. On est dans l'église, les histoires qui concernent les femmes, ce n'est pas notre problème. On est dans l'église, les histoires qui concernent les familles, ce n'est pas notre problème. Donc ici, aujourd'hui, nous devons comprendre que le chrétien catholique doit bouger un peu. Il ne doit pas rester dans son salon doré pour dire que bon, je vis. La marche ensemble là, la marche ensemble, c'est cela. Nous sommes dans un... Nous marchons ensemble. Donc les choses qui se vivent dans le quartier, ce n'est pas un groupe qui vit ça, nous devons marcher ensemble. Donc, exhorter. Exhorter. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, même si les autres ne veulent pas s'engager, comme a dit notre sœur, nous-mêmes, on doit préparer la relève aussi. Parce que nous ne sommes pas seuls aussi dans le groupe. Nous sommes avec d'autres personnes. Il faut préparer la relève. Je touche du bois. Vous êtes présidente depuis longtemps. Si quelque chose vous arrive, vous n'avez pas préparé la relève. Tout tourne autour de vous. Tout tourne autour de vous. Parce que les autres ne veulent pas venir. Bon, vous assumez ces charges-là, mais le jour où vous ne serez plus là. Le jour où vous ne serez plus là. Alors donc il faut savoir préparer la relève, même avec ceux qui sont autour, le peu qui arrive là, le peu qui est là, il faut préparer la relève avec eux. Et puis, il faut nous dire une chose, on se dote, les mouvements, groupes et associations, nous avons des statuts, des règlements intérieurs. Il faut qu'on respecte. Il nous faut respecter cela. Parce que souvent on critique. Au niveau politique, on critique les autres. Mais nous-mêmes, on fait pareil. Donc, j'estime qu'il nous faut préparer la relève. Et puis, bon, les personnes qui sont choses peuvent venir maintenant comme des conseillers, des conseillères, apporter donc leur expertise. Mais il faut vraiment exhorter les gens à militer. Les gens à militer. Le chrétien catholique, c'est un peu ça son problème. Il ne bouge pas beaucoup. Il faut qu'on bouge. Bonjour mon père. Merci pour la conférence, mais étant au fond, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parvenues. Je suis Madame Tano de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera. Alors j'avais deux petites questions. Vous avez un petit peu répondu à une des questions. Vous avez dit que pour pouvoir bien servir, il faut garder le lien, les sacrements. Et vous savez que chez nous en Afrique, on n'est pas toujours dans le lien du mariage. Et vous avez des dames qui sont très engagées, mais malheureusement, vu que le conjoint ne veut pas se marier à l'église,
elles sont bloquées un petit peu dans leur engagement. Alors, je ne sais pas si vous pensez faire une concession quand même pour ces dames qui ne sont pas responsables de leur situation matrimoniale. Ça, c'est un. Et la deuxième question, vous avez un peu répondu, c'était à propos du sacerdoce des femmes. Je ne sais pas pourquoi. On dit que les femmes peuvent faire tout, mais pourquoi elles ne peuvent pas être prêtres? Alors que vous savez qu'avant, les femmes assumaient ce rôle. Ce n'est pas un petit peu de la misogynie de la part de nos dirigeants? Merci, je vous remercie. Merci mon Père pour votre enseignement. Ce n'est pas une question que je vais poser. Comme je suis là parmi vous, je voudrais dire un petit mot par rapport à notre être de femme. Nous devons savoir, nous les femmes comme les hommes, que par notre baptême, nous sommes incorporés au corps du Christ. Nous, laïcs, eux, prêtres, et les consacrés, ce sont les religieux et les religieuses. Nous formons donc le peuple de Dieu. Il faut que nous sachions que dès que nous sommes baptisés, confirmés, on nous envoie déjà en mission. Notre mission, c'est quoi? C'est porter l'évangile du Christ partout. Le Père l'a dit. C'est à la paroisse, à l'église, mais surtout dans le temporel, le séculier, dans la société. Alors, il faut que nous nous formions, que nous acceptions de nous former. Parce que pour occuper des postes de responsabilité, il faut un minimum de connaissances. Le Père l'a dit, il y a une sœur qui l'a dit, mais vous savez, les femmes sont les plus engagées à l'église. Quand nous prenons les groupes de prière, les 3/4, ce sont les femmes. Et c'est parce que les femmes sont partout engagées dans plusieurs mouvements qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes. Parce qu'il y en a qui sont dans d'autres activités. Alors, chères sœurs, je voudrais qu'ensemble, nous prenions cette décision de nous former. Nous sommes dans la période de carême et nous sommes dans l'année jubilaire. Le thème de cette année, c'est « Pèlerin de l'espérance ». En l'entame donc de cette période de carême, le pape a fait un message, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu. Il y a 3 étapes de conversion. Je vais le paraphraser. D'abord, marchons, la marche. Ensuite, marcher ensemble. Et la 3e étape, marcher ensemble dans l'espérance. Notre espérance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alors, quand on dit marchons, c'est-à-dire que nous ne restons pas dans un état statique. Nous devons bouger. Mais bouger dans quelle direction? Bouger pour porter l'évangile du Christ. Aussi bien en famille. Chers sœurs, il ne suffit pas d'aller faire le chapelet à l'église. Quand nous revenons à la maison, nous devons être le ciment de cet amour qui doit unir tous les membres de la famille.
Dieu nous a fait grâce. Je vous dis que moi, si on devait me demander si je dois renaître, je voudrais revenir femme. C'est nous qui portons la vie, le Père l'a dit. C'est nous qui devons faire en sorte que notre pays soit un pays où il y a la justice, la paix, l'égalité. C'est notre travail. Ça commence avec le bébé que nous élevons. Chers sœurs, notre responsabilité, elle est grande. Je nous en prie, formons-nous. Et avec la prière, Dieu va nous aider à aller de l'avant. Donc nous devons marcher. Nous ne devons pas être statiques. Nous devons nous former. Et ensuite, marcher ensemble, c'est être à l'écoute les uns des autres. On ne peut pas tous avoir les mêmes opinions, mais c'est la manière de nous écouter. Je nous invite à être tolérants. Et puis, continuons notre marche ensemble dans l'espérance, en portant l'évangile du Christ partout. En résumé, être sel de la terre et lumière du monde. Je vous remercie. Merci à la présidente qui, par ces mots, résume donc le dernier message du pape sur le carême 2025. Marcher dans l'espérance. Tel est le thème du message du pape. Merci, Présidente, pour votre contribution. Merci bien. Président, vous êtes de quelle paroisse? Ah, d'accord. Je voyais le visage, ça me disait quelque chose, je cherchais où je vous ai rencontré. Merci, Présidente. Alors, je reviens à la préoccupation de notre sœur qui a parlé avant. Elle n'a pas dit son nom, mais elle a parlé des liens de la communion. C'est vrai, on a parlé des 3 liens. Hein? Lien de la foi, lien des sacrements, lien avec les pasteurs. Mais au-delà de ces 3 liens qui engagent sur la communion à garder, même si nous sommes dans cette communion, il faut avoir l'idénéité, être apte à ce poste, avoir la compétence requise, et puis moralement, qu'on ne nous reproche pas grand-chose. Maintenant, sur le lien des sacrements, notre maman, elle a parlé du mariage. Le mariage qui fait que certains n'arrivent pas à bien vivre leur foi. Vous savez, souvent il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles et qui vivent seulement toutes seules leur situation. Le pape François a écrit ce document Amoris Laetitia. Dans Amoris Laetitia, il y a que le pape touche une question concernant les couples qui sont en situation irrégulière. Les couples qui sont en situation irrégulière. Mais il faut beaucoup de discernement.
pour les aider, soit à sortir de cette situation irrégulière. Sortir, ce n'est pas leur demander d'arrêter, mais comment les aider à régulariser les situations. Et ce sont des choses, le pape dit, qu'on peut régler au cas par cas. Mais au cas par cas, c'est que vous arrivez à exposer ces préoccupations à votre curé et que lui-même, ayant fait des enquêtes et autres, il puisse présenter votre cas à l'évêque. Si le cas, on peut le régler, on le règle. Mais il y a beaucoup qui sont dans des situations, soit ils sont divorcés, remariés, mais n'ont jamais tenté d'obtenir la nullité de leur premier mariage. Alors que ça peut être une possibilité également pour eux pour entrer dans une nouvelle vie. Donc, il faut savoir ces choses, approcher, et puis on va vous aider. Il y a vos curés qui sont là, il y a nos tribunaux ecclésiastiques qui sont là, les vicaires judiciaires qui sont là, qui peuvent aider. Maintenant, au-delà de tout ça, quand on ne peut pas du tout trouver une véritable solution, je vous donne le cas de quelqu'un qui est venu au tribunal. Une fois, c'est moi qui l'avais reçu dans l'instruction. Et puis, quand je l'ai interrogé, ce qu'il avait dit auparavant et ce qu'il me disait maintenant, c'était le jour et la nuit, c'était le contraire des choses. Donc finalement, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas obtenir la nullité du mariage avec ça. Il m'a dit carrément, oui, mon père, moi je voulais venir parce que sur ma paroisse, mon curé, il m'aime très bien. Je suis très engagé sur ma paroisse. On veut même que je sois vice-président du conseil pastoral paroissial. Et c'est pour cela même que je suis venu voir chose. Mais mon père, avec ce que vous dites là, je pense que même si je ne peux pas être vice-président du conseil pastoral paroissial, mon église là, je ne vais pas la lâcher. Je vais assumer à côté la charge que je peux assumer pour l'honneur de l'église et pour mon salut aussi. Et pour mon salut. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'être à des postes clés. On n'a pas besoin d'être à des postes clés pour s'engager véritablement dans l'église. Donc, sur ces situations, concernant le mariage, bon, ceux qui sont dans des situations irrégulières, ceux qui se voient, je dirais, recalés à un certain niveau, c'est vrai, vous avez dit que oui, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un peu plus de tolérance, de dispense à ce niveau, mais je pense que le curé sont les curés qui peuvent juger mieux de la situation, mais il ne faut pas oublier que bon, cela peut être source de scandale aussi, et c'est surtout le scandale que l'Église cherche toujours à éviter. Je donne un exemple. Voilà, vous êtes ministre extraordinaire de la communion. Mais chez vous, c'est toujours des palabres et autres. Et quand vous faites les palabres, ce n'est pas vous ceux qui entendez, c'est vos voisins qui entendent, qui vous écoutent, qui écoutent tout ce que vous dites. Et cela se rapporte même dans le quartier. On vous connaît, mais quand on va se tenir à l'hôtel demain pour distribuer la communion, bon, quelquefois, moi je m'interroge quand il y a des ministres, des personnes. C'est pour cela qu'il faut des enquêtes. Il faut des enquêtes avant de prendre les ministres extraordinaires aussi. Pas seulement les ministres extraordinaires de la communion, mais pour tout charge dans l'église, il faut des enquêtes pour prendre les personnes idoines. Mais parlant de choses, quelquefois, ça nous gêne de voir que, voilà, nous sommes dans une situation, soit
Je prends le cas de choses d'un ministre extraordinaire de la communion. On distribue la communion et puis des gens sont dans son rang, tout le monde le laisse. Ou certains le laissent pour venir chez quelqu'un d'autre. Alors finalement on se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc souvent il faut éviter le scandale. C'est ce qui fait que, bon, dans ces situations-là, on est un peu rigide pour prendre ces décisions, pour ne pas que ce soit une porte ouverte. Donc, celui qui est très engagé, qui a beaucoup d'aptitudes, mais qui se voit un peu contraint de ne pas poursuivre avec telle ou telle charge, ou bien d'avoir telle ou telle charge, eh bien, il peut avoir une autre mission dans l'Église. Se rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 8 mars, la date tant attendue est arrivée pour que le monde entier et l'Église en particulier puisse célébrer les femmes à travers leurs droits. Je voudrais, au nom de Monsieur le cardinal Ignace Bessi Dobo, vous souhaiter avec tous les pères ici présents la bonne fête. Bonne fête à vous, femmes. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Que je marche
chant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva, il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Merci d'honorer de votre présence cette journée diocésaine de la femme. Même si vous êtes des femmes, merci d'honorer de votre présence cette célébration. Mes chères mères, mes chères sœurs, Révérend Père aumônier, Révérend Père secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs, en cette journée diocésaine de la femme catholique, célébrée ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, mais également en ce début du temps de carême 2025, tandis que le Christ nous dit dans l'Évangile qu'il est le médecin des âmes venu dans le monde pour guérir les hommes de leurs péchés, le prophète Isaïe nous indique à juste titre, pour nous aider dans ce temps de carême, il nous indique les routes sécuritaires de la vraie pénitence, afin de fuir la corruption de notre âme, synonyme du péché. Fuir la corruption de notre âme, tel a été également le sens de cette rencontre, de ce thème que nous avons eu à échanger avec vous aujourd'hui. Parce que justement, lorsque nous n'accomplissons pas notre mission dans l'Église,
et que nous refusons l'apostolat, qui est un devoir et un droit pour nous baptiser, pour nous fidèles du Christ, lorsque nous refusons cela, eh bien, nous ne sommes pas loin également du péché. Le prophète Isaïe prête en effet à Dieu les paroles qui vont nous aider encore durant ce temps de carême qui commence. Il prête donc à Dieu les paroles qui sont autant des panneaux indicateurs des bons virages à prendre comme des tangentes à éviter pour nous éloigner aussi du péché. Il convient surtout de corriger durant ce temps de carême, mais surtout dans notre vie de fidèle, il convient de corriger la trajectoire de certaines attitudes envers le prochain. Pourquoi dans nos groupes, mouvements et associations de l'Église et en dehors même de l'Église, pourquoi ne pas jouer de bonté envers les autres? Si nous additionnons toutes les paroles et tous les gestes pas très gentils que nous utilisons avec nos frères et sœurs, les jeunes et les aînés, nous réalisons très vite tout le travail de charité à opérer. Allez dans la paix du Christ. Allez porter l'évangile du Christ. C'est une mission. Que dire aussi de tous les jugements intérieurs des défavorables, de toutes les critiques sévères non formulées sur leur compte, les comptes de nos frères, et qui sont là comme un poison pour gâcher nos relations avec eux. Vous le savez, mes chères mamans, il n'est même pas nécessaire d'enquêter longuement pour admettre que l'un de nos péchés le plus grand reste toujours celui de notre peu d'estime des autres. Il se traduit par notre mesquinerie à partager avec eux, non pas seulement notre paix, comme le dit Isaïe, ou nos biens, mais également nos surplus d'intelligence et de cœur. Ce surplus d'intelligence et de cœur que vous les femmes aussi vous avez, on en a besoin dans notre milieu ecclésial et dans notre milieu temporel. Distribuer des sourires, de l'amitié, de la gentillesse et même de la tendresse quand on n'en a même pas le goût. Quand on y arrive, on arrive à faire cela, eh bien c'est un sacrifice agréable à Dieu et un baume pour le prochain. Voici le sacrifice qui plaît à Dieu. Voici le sacrifice auquel nous sommes appelés comme fidèles du Christ. En plus de soigner les rapports avec autrui, comme recommandation, comme je dirais, résolution à prendre dans notre vie de baptiser, en plus de corriger donc les rapports avec autrui, il faut également surveiller davantage les devoirs
envers Dieu, nos devoirs envers Dieu. Nous avons parlé de nos droits et de nos devoirs. Mais quels sont nos droits et nos devoirs envers Dieu? Le premier des devoirs envers Dieu, c'est de respecter son jour, celui du sabbat. Durant ce temps de carême, mes chères sœurs, faisons tout pour éviter d'être absent à une messe le dimanche. Durant ce temps de carême, vous êtes à des niveaux de responsabilité dans l'Église. Et ces jours-là, il faut les honorer. Le dimanche, entre autres. La semaine sainte. Ne ratez aucun événement. Les pèlerinages que nous aurons. La vie en CEB. Il faut que cela soit des résolutions pour nous. Et aussi, les indulgences à venir chercher ici à la cathédrale ou dans une église jubilaire. C'est une occasion pour nous. Une jeune dame que j'avais rencontrée, qui était venue me voir et puis qui me disait, mon père, vraiment j'ai mal au cœur. Elle est responsable d'un groupe de prière dans l'église. Et puis elle me disait qu'elle a eu un petit stage, une affectation pour un petit stage à l'intérieur du pays. Et là où elle était, durant toutes les festivités de Noël, toutes les festivités depuis Noël jusqu'au baptême du Seigneur, elle n'a pas pu aller à la messe. Elle n'a pas pu aller à la messe. Et il y a beaucoup de festivités à cette période-là. Alors en tant que responsables, nous sommes appelés à donner l'exemple. Faire de notre présence une obligation le jour du Seigneur, faire de notre présence nos délices, serait-ce qu'une chose que le Seigneur aussi apprécierait bien. Notre sabbat aujourd'hui, le repos dominical, aussi bien celui du Seigneur que celui des hommes, qu'en faisons-nous? Nous sommes passés du précepte sévère et obligatoire à observer, sans nuance aucune, sous peine de tous les châtiments, à une pratique plus ou moins lâche, dont le vague et le peu de conviction peuvent prêter à toute interprétation. Quand on aime le Seigneur, on ne se demande pas si l'on doit ou on ne doit pas le rencontrer une petite fois par semaine. La question ne se pose même pas. Le cœur n'a qu'un cri. Et ce cri, c'est « Mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi ». Nous commençons le carême. Nous avons notre journée diocésaine. Que cela soit un cri, ce cri de cœur pour demander au Seigneur d'habiter notre vie entièrement parce que nous avons besoin de lui. Que nous puissions nous voir et nous parler. Voir le Seigneur, nous laisser voir par lui parler, l'entendre nous parler. Le jour de son jour doit être le strict minimum pour nous. Et demandons-lui, à cette rencontre, et particulièrement ce jour, de recharger sans cesse
notre amour pour lui à qui appartiennent honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'Église, avec à sa tête le pape François, prions le Seigneur qu'elle soit témoin et acteur de l'amour de Dieu pour toutes les personnes humaines et qu'elle soutienne la dignité des femmes dans toutes ses actions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques et les décideurs, prions le Seigneur qu'ils œuvrent plus activement pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et que leur prise de décision vise aussi à protéger et promouvoir la dignité des femmes. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les femmes, en particulier celles qui sont victimes de violences, de discrimination et d'abus, prions le Seigneur afin qu'il leur accorde sa protection et sa paix et que nos sociétés favorisent leur épanouissement. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes et les organismes qui travaillent pour la défense des droits des femmes, prions le Seigneur afin qu'il soit porteur de l'espérance de toutes les femmes et qu'en Christ, ils trouvent la force de continuer dans leurs engagements. Seigneur, écoute-nous. Pour nos communautés et nous tous ici rassemblés, prions le Seigneur afin qu'à l'exemple de Jésus, nous puissions ouvrir nos cœurs à l'amour et à l'accueil de tous les êtres humains sans distinction. Seigneur, écoute-nous. Que nos prières
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de toutes les femmes ayant dirigé, milité dans une des associations catholiques, dans un des mouvements catholiques du diocèse et que tu as rappelé à toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur le bureau du diocèse de la PEC, les bureaux paroissiaux, sur toutes les femmes de la diocèse d'Abidjan, sur toutes les femmes dont nous célébrons aujourd'hui la reconnaissance de leurs droits, sur les femmes battues, rejetées, trahies. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun et chacune d'entre nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le
aujourd'hui que notre journée se passe en 2 parties. Depuis le matin, nous avons fait la partie spirituelle, la formation. Tout à l'heure, nos pères vont faire le renvoi. Mais, la deuxième partie, c'est là qu'on va découvrir les talents qui sont cachés en nos mamans. Chers pères célébrants, je vous demande de prendre un peu de temps pour rester, pour voir de quoi sont capables vos mamans et filles de l'archidiocèse d'Abidjan. Nous aurons maintenant la partie récréative, la partie culturelle. Elles me rient déjà, parce qu'elles vont vous montrer des choses. Je voudrais, à votre nom, dire un sincère grand merci au Père Dibincho, qui représente son éminence, Monsieur le cardinal Dogbo Bessi Ignace, pour sa présence, pour sa disponibilité. Cher Père, veuillez transmettre à son éminence notre joie de l'avoir comme papa et surtout lui dire merci pour toute sa sollicitude envers les femmes. Merci, grand merci au Père Alexandre Kouassi pour sa présence parmi nous. Il est là depuis 8 heures. Il est resté, il nous a donné l'enseignement, il a écouté nos questions, nos préoccupations, il a essayé d'y apporter réponse. Merci, cher Père. Nous leur faisons une ovation bien nourrie au Père Tibicho et au Père Alexandre Kouassi. Femmes de chez nous, femmes de l'Église catholique, sous la silhouette de vos aumôniers, le Père Dimitri Asamoah et Alexandre Kouassi, vous avez demandé cette journée diocésaine de la femme catholique et vous l'avez eue. Monseigneur, Monsieur le cardinal Ignace Dogbo, voudrais vous saluer par ma voix, vous féliciter pour cette grande journée que vous passez ensemble dans son archidiocèse qui est votre maison. Je voudrais vous saluer et me charge de vous dire, comme si c'était maintenant la création de ce grand mouvement de femmes, parce que vous avez osé et vous l'avez obtenu. Avec vos aumôniers, et vous a renvoyé expressément au secrétariat pour essayer de voir la qualité de votre demande, de votre foi. Et comme Abraham, vous avez dit comme ça, Seigneur, ne punis pas l'homme. Si seulement vous acceptez que nous amenons un seul saint. Oui, avec la présence du conseil diocésain du laïcat, le pèlerinage des laïcs du diocèse a été reporté parce que l'évêque le voulait, pour que vous puissiez passer ensemble cette journée. Il est conscient lui aussi de votre capacité. Il est conscient de votre foi. Voilà pourquoi, chères sœurs, chères mères, chères mamans, chers amis, comme les femmes de la Sainte Église hier, vous aussi, vous êtes là pour soutenir l'Église à travers ses serviteurs dont il est la tête.
et voudrait que vous puissiez sentir que vous êtes aimé. Vous avez le droit d'être aimé, que vous le sachiez, parce que vous êtes des femmes et on connaît votre vocation, c'est la vie. Voilà pourquoi tout ce qui touche la vie touche profondément la femme. En retour, souvent on lui oublie sa dignité. On ne lui reconnaît pas ses mérites. Alors il voudrait qu'en ce jour où vous célébrez la femme avec ses droits, que l'Esprit Saint éclaire chacun de nous tous, les hommes, les enfants, afin que nous vous fassiez souffrir moins, que vous puissiez retrouver votre dignité de la femme de la vie. Plus un droit, plus un devoir. Mais que vous puissiez, qu'on puisse reconnaître à vous, chers mères, chères sœurs, votre droit d'éducatrice, de conseillère. Oui, on se rappelle qu'autrefois, avant que n'existe tout ce qui est Assemblée nationale, Conseil économique, les anciens parlaient de sous l'arbre à palabre. Et les personnes à éclairer les hommes quand ils sont en difficulté, c'était la femme. Soyez encore ses conseillères, soyez toujours ses formatrices, soyez chères mères, celles qui donnent la valeur à la vie. Que ce droit ne vous soit jamais enlevé. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes aussi à la tête des institutions. Vous êtes des grandes dames dans ce pays. Et je voudrais dire tout à l'heure, à l'offrande, que vous restez toujours, quel que soit ce que vous êtes, ce que vous occupez comme charge, vous êtes toujours les garantes de nos cultures, les gardiennes de nos traditions. Et j'ai vu les sœurs danser. Elles sont sœurs, mais elles n'ont pas oublié qu'elles sont mères, elles sont femmes. Elles ont dansé au pas de chez nous. Et vous avez laissé vos titres de directeur, de directrice de ceci pour être là, pour vous amuser, pour rendre hommage à un seul homme, le Père de Jésus-Christ, Dieu, notre Père. Que cela vous soit accordé en centuple. Oui, le cardinal voudrait aussi vous dire, maintenant que vous avez obtenu cette édition qui va se répéter chaque 8 du mois de mars de chaque année dans son diocèse, je charge de vous traduire cela dans mon propre langage. Et comme moi je suis né à Bobo, je prendrai le langage des Zouglou pour vous dire. L'édition que vous avez cherchée, que vous avez trouvée maintenant, ça y est dans vos mains. On va vous voir chaque année être encore plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et de parler aux femmes de leurs droits et de leurs devoirs dans l'Église et dans la société. Alors, cette thématique a consisté d'abord à présenter l'importance de la femme dans la société. Depuis les origines, la femme a sa place et les femmes ont contribué d'une certaine manière à participer également à la vie de la société. Et dans l'Église également, elles ont contribué à participer à la vie de l'Église. Depuis Jésus-Christ, qui
qui avait commencé sa mission sur terre, les femmes étaient également à ses côtés. Ces femmes étaient à ses côtés. Ces femmes ont accompagné le Christ dans sa mission, suivant également les apôtres. C'est pour cela qu'on les appelle aussi les disciples. Et jusqu'à la croix, elles étaient là. Les femmes étaient là jusqu'à la croix. Et les femmes étaient présentes également après la résurrection. Ce sont les femmes qui ont été les premières, Marie-Madeleine entre autres, à voir le Christ ressuscité. Alors donc, ces femmes ont leur place aussi bien dans la société que dans l'Église. Et à la suite de cela, nous avons essayé donc de présenter à partir de l'Église paroissiale leur implication dans la vie de l'Église. Et cette implication, nous l'avons focalisée d'abord sur la communion à garder, parce que c'est en fonction de la communion que nous avons avec l'Église que nous pouvons accomplir également notre droit et notre devoir dans l'Église. Et cette communion à garder se réalise à travers ces trois liens, le lien de la foi, professer ce que professe l'Église, le lien avec les sacrements de l'Église, garder ces liens avec les sacrements de l'Église, et aussi le lien avec les pasteurs, avec les autorités. Donc, une fois qu'on garde cette communion, ça ne suffit pas. Il faut encore, pour pouvoir exercer certains droits et certains devoirs dans l'Église, être idoine à accomplir du point de vue moral, du point de vue des connaissances. Il faut avoir ces connaissances justement pour pouvoir exercer aussi certaines charges dans l'Église. Et pour exercer donc tout cela, il faut que les femmes soient formées, les laïcs soient formés. Et donc nous avons mis un point d'honneur sur la formation également dans l'Église. Il faut que les laïcs pensent à se former et soient présents chaque fois qu'il y a des enseignements et des formations qui les concernent, qui accueillent cela pour leur propre bien. Et donc, c'est après toute cette formation que ces femmes, je dirais les laïcs également, peuvent exercer les différentes charges qu'on peut avoir dans les trois pouvoirs de l'Église, le pouvoir d'enseignement, le pouvoir de gouvernement et le pouvoir de sanctification, auquel les laïcs en général et les femmes en particulier participent. Aujourd'hui, nous avons dans l'Église, le pape fait une place d'honneur et le pape demande plus de place pour les femmes dans l'Église. Et donc, cela s'est vu déjà avec des nominations dans la curie, au sein de la curie romaine, des nominations de femmes. Et dans nos diocèses, dans nos paroisses, nous voyons des femmes qui prennent une part active comme vice-présidente du conseil pastoral paroissial. Elles s'impliquent également donc dans la vie de l'Église et même dans nos universités, dans nos tribunaux ecclésiastiques, des femmes, des religieuses sont présentes. Et enfin, le dernier point, c'était pour parler de leur implication dans le temporel. Là où le laïc, là où on attend beaucoup plus aussi les fidèles qui sont dans le temporel, c'est leur implication dans ce temporel-là. Faire en sorte que l'esprit temporel, le monde séculier garde l'empreinte de Jésus-Christ. Et donc ça, il ne faut pas biaiser avec notre foi et biaiser avec la mission qui nous est demandée par le Christ. C'est une immense joie qui nous habite aujourd'hui, en ce jour spécial dédié aux femmes. Et cette journée, nous l'avons dédicacée pour la femme catholique. Donc c'est une première édition qui vraiment nous fait grand honneur. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, de
d'avoir partagé avec nos pères les préoccupations des femmes sur nos paroisses. International des droits de la femme, ce que je vois là, c'est fort, hein? Ah, on dit l'avion a atterri ici même à la cathédrale. J'aime bien tout le monde. On va les ovationner, regardez là. On va ovationner les Américains qui viennent d'arriver. C'est en là que les Américains parlent. Peut-être que les ovationner en passant, on ne sait jamais quelque chose peut se passer dans votre vie. Mais il faut les ovationner, sachez les encourager. Ah, le décalage, hein? Ok. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Je vous présente notre lead vocal. Eke Elisha. Avec le palais et Jaran. Adjouko. Yes. Ce sont les Américains descendus. Alors à travers cette fête, nous voulons donner une importance aux femmes pour leur dire que nous sommes avec elles, nous les soutenons. Pour celles qui n'ont pas de voix, on ne peut pas parler pour elles. Donc nous, à travers cette fête, nous voulons rassembler toutes les femmes, unies, surtout les femmes catholiques. Le peuple Akan, communément appelé Tchaman, tire ses origines du Ghana, comme l'indique la tradition. Il occupe l'espace du district autonome d'Abidjan, Songon, Agnaman, Benjerville, avec leurs voisins Aké. C'est avec joie que le peuple Akan vous présente leurs femmes. Comme vous le constatez, avant de faire le défilé, la femme Akan, située en bordure de la lagune de Brié, avance. Nous vous prions de ovationner chaleureusement la femme Akan enceinte. Avec vos ovations, la femme Akan quitte sa maison pour le domicile familial pour 3 mois après l'accouchement. Ainsi, la femme qui donne naissance est l'objet d'un soin particulier au bout duquel elle effectuera le tamboya ou sortie de maternité. Quel est le principe de cette célébration? Avant l'accouchement, la femme ébriée quitte le domicile conjugal pour celui de ses parents. À défaut, sa mère la rejoint à son domicile pour l'aider jusqu'à l'accouchement. Comme vous le constatez, la femme Akan, après avoir enfanté, elle restera pendant une période de 3 mois à la maison. La présentation de l'enfant se fait principalement à l'église et au village. Le but étant que la femme sorte pleine de rondeur, avec une teinte de beauté éclatante, symbolique, symbole de la beauté chez les Akans. L'huile rouge, le dos de karité, etc. Au niveau alimentaire, la nourrice devra suivre le rituel de la sauce accompagnée des pains et du toutou de banane, avec la teke tété. En l'honneur de la femme, étant en jeu le conjoint et les proches devront investir dans l'entretien de la nourrice pour qu'à l'apparition, le jour de la sortie, les villageois, les invités puissent lui donner des chants, musiques dont les paroles sont généralement suivies. Le jour de la sortie, généralement le dimanche, la nourrice défile dans le village avec son bébé. Nous disons merci au cardinal, notre archevêque qui nous a conviés à cette rencontre et qui nous a donné de beaux conseils
Nous disons merci, lui qui nous a rassemblés autour de lui. La motivation de cette journée, c'est d'instaurer la journée diocésaine de la femme catholique. Nous avons ça en projet et nous l'avons mis comme activité cette année. Et cette journée, nous l'avons voulu parce que aussi notre père archevêque a été affecté à Abidjan. Donc c'était l'occasion de nous retrouver autour de lui. Pour lui d'abord de bonne arrivée, et lui aussi que les femmes de la diocèse sont à sa disposition et elles sont prêtes à aller en mission en fonction de sa vision pastorale. L'amour et la dignité, la femme Tabana incarne les vertus de la Vierge Marie, c'est-à-dire douceur, humilité et abnégation. Cette journée dédiée aux droits des femmes, nous femmes du monde, célébrons notre engagement pour une société plus juste et plus équitable. Mais nous devons aussi rester vigilants et engagés face aux défis qui persistent, notamment dans notre région du Hambol. C'est vrai que les femmes ont beaucoup de droits, aussi de devoirs. Je pense qu'elles ont bien compris le message. Je me sens en l'occurrence les inviter à prendre la place qui est la leur dans l'église, dans la société. Parce que sans les femmes, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'église. Donc c'est une invitation pour dire aux femmes, votre place est là. Et les hommes, c'est votre place est là. Vous avez des droits, c'est vrai, vous avez aussi des devoirs. Votre devoir, c'est de vous engager pour que nous ayons une société apaisée, une église confiante, une église également autonome, une société où les hommes se regardent comme des frères et sœurs, pas comme des ennemis. Surtout qu'on a une période électorale. Donc les femmes prennent leur place pour que le cœur soit apaisé. C'est ce que nous mettons au monde. Voilà. Donc si elles nous parlent en tant que mère, parce que les enfants que nous sommes, nous allons écouter le message. C'est aussi pour nous l'occasion de dire que c'est une chose qu'on va pérenniser cela. On dit que le 8 mars de chaque année, nous allons avoir cette célébration diocésaine. Avant, ça se faisait en paroisse diocésaine pour que le diocèse prenne en charge cette fête-là. Et puis après, les paroisses pourront elles-mêmes, dans les jours à venir, les jours suivants, célébrer les femmes. Mais nous voulons que le 8 mars à Abidjan soit vraiment la journée où nous célébrons les femmes ici à Abidjan. Donc c'est un message que je lance à toutes les femmes, celles qui sont dans la FEC, à prendre la mesure de leur engagement dans la FEC, à œuvrer pour que la FEC puisse aller de l'avant, à émerger et aller de l'avant. C'est une invitation à toutes les femmes qui hésitent à venir, qui peut-être de personnes ne veulent pas venir à la FEC, pour leur dire qu'elles ont leur place dans la FEC. Elles sont femmes. Et en tant que femmes, elles ont un rôle important à jouer dans l'église, dans la société. Donc, la FEC n'est pas une porte fermée. La FEC ouvre ses portes pour que toutes les femmes catholiques d'Abidjan puissent s'y insérer, s'y intéresser et œuvrer pour le bien. Si les femmes sont unies, l'église va avancer, le pays va avancer. Mais si les femmes sont désunies, alors c'est un problème et pour l'église et pour les femmes. Donc j'invite toutes les femmes d'Abidjan à prendre en charge cette association qui les concerne pour qu'elles puissent aider les aumôniers à faire en sorte que la FEC soit connue et reconnue par toutes les femmes et que toutes les femmes catholiques puissent s'y engager pour le bien de l'église, de la Côte d'Ivoire et surtout aussi pour leur sainteté. Donc voici le message que je voulais passer en cette journée du 8 mars. Nous célébrons la journée des droits de la femme ici à Abidjan de manière particulière.